différentes méthodes pour faire du levain liquide naturel. Aujourd'hui, on va utiliser une méthode simplifiée qui marche très bien aussi. D'habitude, je choisis la farine de seigle T130 bio de préférence pour faire mon levain. Mais en ce moment, pendant le confinement, c'est un peu difficile d'en trouver. On peut également utiliser la farine de blé pour faire le levain, de préférence bio parce qu'on utilise moins de pesticides dans la farine. C'est mieux de choisir la farine au-dessus de T70, par exemple T130, T110, T80, etc. En effet, plus le chiffre est haut derrière le T, moins la farine est raffinée, c'est-à-dire il y a davantage de levure naturelle dans la farine, ce qui facilite la fermentation. Aujourd'hui, on va utiliser de la farine T70. Jour 1, je prends un bocal en verre et j'ajoute 50 g de farine T70, 5 g de miel. Le miel favorise le développement des bactéries du levain. Et pour éviter la contamination de la pâte par certaines chimies et mauvaises bactéries présentes dans l'eau de robinet, j'ajoute 50 g d'eau minérale. À température ambiante, on est chauffer un peu en hiver jusqu'à environ 25 à 30 degrés. Et on mélange bien avec des paquettes ou une cuillère en bois. Ensuite, je mets un petit torchon et pose le couvercle sur le bocal sans le serrer, car il faut laisser échapper le gaz CO2 qui sera créé par la fermentation. Et je laisse le bocal dans la cuisine à température ambiante. Jour 2, il n'y a pas de grand changement, la pâte reste calme. On rajoute 50 g de farine T70, 5 g de miel et 50 g d'eau minérale et on les mélange bien. Normalement, au bout d'environ 4 à 5 jours, la pâte commence à fermenter. Néanmoins, en ce moment, il fait chaud et on utilise pas mal le four dans la cuisine. Donc, au bout de 3 jours, la pâte a déjà commencé à réagir. Je rajoute 50 g de farine T70, 50 g d'eau. Plus bon soit d'ajouter de miel si la pâte commence à fermenter. Sinon, on rajoute 5 g de miel au jour 3. Et au quatrième jour, le levain naturel fait maison après. Et on peut l'utiliser pour faire différents types de pain et des paquettes. Il est très vivant. C'est pour ça qu'il a des bulles comme ça. D'habitude, il est plutôt comme ça. Après chaque utilisation, par exemple, on a pris 100 g de levain liquide, on rajoute 50 g de farine T65 et 50 g d'eau. Et si on ne fait pas de pain pendant 2 à 3 jours, on le conserve dans le frigo pour ralentir la fermentation. Et si on ne fait pas de pain pendant 1 ou 2 semaines, c'est nécessaire d'ajouter de la farine T65 et de l'eau minérale de temps en temps pour garder le levain actif. Il faut sortir le levain quelques heures en avance avant de le réutiliser pour qu'il puisse avoir du temps pour se réanimer. Le levain donnait des arômes complexes au pain et aux paquettes et ce n'est pas difficile à faire. J'espère que vous allez l'essayer aussi. À bientôt.